Les avis sur les films, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, et à l'ère d'internet, tout le monde veut te le montrer. Et je ne fais pas exception à la règle, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au film Joker, réalisé par Todd Phillips, qui, contrairement à ce qui se fait habituellement sur cette chaîne, n'est pas scripté. Basiquement, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, et aussi parce que tellement d'encre a déjà coulé sur ce film, que j'avais pas envie de prendre la plume en fait. J'avais envie de parler avec le cœur, avec la passion, avec le grand intérêt aussi que ce film a suscité chez moi. Et ce que je vous propose, c'est de faire très court sur les caractéristiques techniques et les trucs dont tout le monde a déjà parlé, parce que personnellement, c'est pas du tout ça qui m'a intéressé dans ce film. Film qui n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais que je considère en tout cas comme un film qui est très important dans l'industrie du cinéma de divertissement contemporain, et qui, je ne sais pas s'il changera quelque chose, mais une chose est sûre, il y aura un avant et un après ce film, et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Donc, on va très vite. Joaquin Phoenix joue extrêmement bien, quelle surprise! Les mecs, ça fait 30 ans que ce mec a une carrière, ça fait 30 ans qu'on sait que c'est un putain d'acteur, on dirait que tout le monde vient de découvrir le feu. Évidemment que c'est génial, évidemment qu'il va être nominé aux Oscars, évidemment qu'il va avoir son Oscar, on n'a pas pu le donner à Heath Ledger, bon on va lui donner à lui, et ce sera pas un lot de consolation parce qu'il le mérite vraiment, et d'ailleurs la plupart des acteurs jouent extrêmement bien, mais comment tu veux être remarquable quand t'as Joaquin Phoenix qui est complètement possédé en face de toi, c'est pas possible quoi, voilà, il est sur le fil du rasoir, à la limite du surjeu, et de l'intériorisation complète de la folie du personnage, parce que c'est très compliqué de jouer un fou en fait, en étant crédible, et lui il y arrive, il est vraiment, je dirais pas parfait, parce qu'il y a certaines choses qu'il fait, par exemple, son rire, c'est pas celui-là que personnellement j'aurais choisi pour représenter le Joker, mais ça marche bien, c'est une interprétation du personnage qu'il nous donne, qui est crédible d'un bout à l'autre, et qui est complètement sublime dans certaines séquences. Concernant les autres éléments, voilà, un petit peu redondants dont tout le monde parle, alors oui, le film est très beau, voilà, il y a une jolie photographie, il y a un joli étalonnage des couleurs, mais les gars, ça on le savait depuis la bande-annonce, c'est pareil, genre on savait que le film allait être beau. D'ailleurs, personnellement, le projet me hypait pas tellement, mais c'est dès que j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, que je me suis dit, ah là, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Je veux dire, tout ça, on le savait dès la bande-annonce, encore une fois, on voyait qu'il y avait un vrai travail esthétique, il y avait un vrai choix d'identité artistique qui avait été fait pour ce film, qui jurait complètement avec ce qu'avaient fait les autres films d'ici jusqu'ici, qui n'est pas du réalisme pur, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire « oui, c'est hyper réaliste et c'est de là dont le film tire sa force ». Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le film n'est pas réaliste, c'est simplement qu'il est discrètement esthétisé, ce qui lui donne de l'ampleur, parce que ça ancre ses thématiques, son discours, son message, son récit dans une dimension réaliste qui lui permet d'être crédible, mais en même temps, il n'a pas de problème à faire des belles images et à jouer sur une mise en scène des formes, quitte à avoir des images un petit peu abstraites. Je pense notamment à la danse, par exemple, de Joaquin Phoenix dans un escalier, qui est une image qui est complètement iconique et qui est pas du tout voulue pour être réaliste. Il y a vraiment un travail d'esthétisation et de pure mise en scène de cinéma. On est vraiment là pour créer des images qui sont fortes, et en même temps c'est suffisamment discret pour que, contrairement à chez Snyder, on se dise pas « ouais, là quand même, il en fait un petit peu trop ». Et évidemment, si je fais cette comparaison, c'est pas pour hiérarchiser, c'est une approche qui est complètement différente, c'est un travail qui est complètement différent, et ça sert à rien de dire que l'un est meilleur que l'autre. Non, ce sont des choix artistiques, ce sont des choix de mise en scène. Et en parlant de la mise en scène, eh bien c'est exactement la même chose qu'a fait Todd Phillips, c'est-à-dire que sa mise en scène est très présente et très marquée, mais il n'utilise pas d'effets très cinématographiques et très visibles, en fait. Il laisse son récit, ses images et ses acteurs s'enraciner dans la crédibilité de la mise en folie, en fait, du personnage, et dans ce travail de « oui, ça pourrait arriver ». Mais d'un autre côté, ça ne l'empêche pas de faire des choix très précis et très intéressants, d'ailleurs, qui permettent au film d'avoir de la gueule, d'une vraie gueule. Il va travailler le cadrage. Alors comment il fait ça? C'est qu'en fait, tous les plans du film sont droits, sont travaillés selon les lignes de fuite, et les lignes directrices. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer dans le film, il n'y a aucun décor, à l'exception d'un seul, qui est d'ailleurs le moment où le personnage du Joker va commencer à avoir l'idée de devenir le Joker, qui est rond. Ce ne sont que des lignes, que des carrés, que des trucs... Bon, en même temps, on s'est tourné à New York, donc que des trucs gigantesques, droits, parallèles, et la caméra est toujours centrée au milieu des décors, et au milieu de ça, de ce décor qui est immobile, droit, carré, géométrique, et ben vous avez Arthur Fleck, qui déambule, qui est désarticulé, qui marche pas droit, pour montrer que le personnage est complètement inadapté à la société dans laquelle il vit. Et cette démarche qui consiste à doser une mise en scène très appuyée, très cinématographique, parce qu'il aurait pu tourner tout le film à l'épaule pour faire réaliste, ce qu'il ne fait pas, et en même temps la crédibilité du récit, bah ça marche
putain de bien, et ce qui fait que t'as un film, lorsque tu le vois, tu te dis, bah putain, ça a de la gueule. Ça a de la putain de gueule. C'est un film qui est empreint d'un immense classicisme dans sa mise en scène, et qui pourtant ne fait jamais vieux film de l'âge d'or ou hommage à quoi que ce soit. C'est juste un film bien fait, bien pensé, bien réfléchi, et qui fonctionne du feu de Dieu. Voilà, donc ça c'est le film en tant que tel, hein. Ça c'est voilà, la technique, le jeu des acteurs, etc. Maintenant on va parler du truc qui est beaucoup plus intéressant, et qui fait que les Américains, ou en tout cas certains critiques américains, ont commencé à flipper un petit peu hein, lorsqu'ils ont vu le film et qu'ils ont vu qu'il commençait à avoir du succès, c'est que Joker est un acte révolutionnaire dans l'industrie du cinéma à gros budget contemporain. Et je pèse mes mots. Enfin vraiment pour moi, ce film-là, je ne comprends pas comment il a fait pour être produit. Non pas, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit et toutes les polémiques qu'il y a eu, parce que c'est violent. Des films violents, il y en a plein. C'est pas du tout ça qui a dérangé les gens. Et d'ailleurs, s'ils vous disent qu'ils ont été dérangés par la violence du film, ce sont des menteurs. Il faut pas les croire, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus dérangeant dans Joker, c'est que Joker est un film éminemment politique. Éminemment politique, c'est presque un film qui est militant, et c'est, de ce point de vue-là, un anti-Marvel, un anti-Avengers. Parce que jusqu'ici, le cinéma de comics, c'était un truc tout propre, voilà, sous plastique, bien poli, bien lisse, où on se posait pas de questions, et même si on commençait à aborder des thématiques un petit peu sérieuses, je pense notamment à ce qui s'est passé dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, où on aborde, non, dans Civil War, pardon, où on commence à aborder, voilà, les conséquences des actes des Avengers, et ce qu'il faut vraiment faire la guerre pour faire la paix, etc. Oui, c'est abordé. Mais on se pose pas vraiment la question. Parce que, il faut que ça reste calme, doux, que ça choque personne, qu'on se pose pas de questions, tu vois. Faut que ce soit lisse, tu vois. C'est aussi pertinent qu'une publicité, tu vois ce que je veux dire, dans les thématiques politiques que traitent les films Marvel. Alors que Joker, c'est un film qui non seulement aborde des sujets politiques qui ont à voir avec le monde réel, mais qui les traite, et qui les montre, et qui base son histoire dessus. Et ça, c'est flippant, parce que ça veut dire qu'on a un film qui prend parti. Et là où je comprends pas la façon dont a réagi Todd Phillips, c'est quand il a dit « Mon film n'est pas du tout politique, c'est une étude de personnage ». Mais enfin, évidemment que ton film est politique, évidemment que ton film parle des inégalités qui gangrènent la société, et comment notre société qui, sous ses airs, voilà, de droiture, hein, de trucs où rien dépasse, où on est droit, on est valeureux, et tout le monde est bien habillé, on fait des beaux discours, etc. En fait, on est tous des sauvages, et que on va mourir de notre propre sauvagerie, parce que la seule solution à ça, avec les nantis qui vivent tranquillement en disant aux pauvres ce qu'ils doivent faire et en se moquant d'eux, et les pauvres qui aspirent à être des nantis, mais qui en même temps sont blessés systématiquement dans leur ego d'être humain, d'être rabaissés par des gens qui en fait n'en ont rien à foutre d'eux, tout en prétendant que la société va bien et que tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Tu crées des jokers, tu crées des monstres, tu crées des gens qui, vont enflammer la société. Parce que ce que nous dit Joker, c'est que le monde est un bidon d'essence et qu'il suffit juste d'une allumette. Et que tous, là, nous tous, en cautionnant les inégalités de ce qui se passe, on laisse la merde s'accumuler, et qu'à un moment donné, tout va péter. Et d'ailleurs, c'est absolument par hasard si le film commence par une grève des éboueurs, hein, sur le fait que la merde s'entasse, tout ça. C'est un film qui parle de lutte des classes. C'est un film qui parle de comment est-ce que un type qui a été abandonné par la société, qui a été abandonné par une société qui avait juré de le protéger, parce qu'au début, le personnage de Arthur Fleck suit des programmes, des services sociaux, enfin les médecins gratuits aux États-Unis, je sais pas exactement comment ça fonctionne, et on le prive de ça, on le prive d'avoir accès à la santé parce que la société n'en a rien à foutre de lui en tant que citoyen, on le laisse pourrir, croupir, devenir de plus en plus cinglé. Et l'affront ultime intervient lorsque un présentateur télé, donc qui est un peu voilà la figure médiatique qui est là pour dire ce qui est bon ou ce qui est mal, hein, les prêcheurs de bonne parole, le moque publiquement, se fout de sa gueule. Et lui, qu'est-ce qu'il décide? De devenir le Joker. Parce que c'est sa réponse, il répond par la sauvagerie de la société en étant encore plus sauvage qu'elle. Et même si le film ne cautionne pas, évidemment pas, hein, faut pas être débile, c'est quoi ces articles débiles qui parlent de ça? Évidemment que le film ne cautionne pas la violence du personnage du Joker. Mais il l'explique. Il explique que cette violence, elle vient de quelque part. Que oui, on est responsable, nous tous, d'en être arrivé là, et d'avoir laissé un individu qu'on aurait pu aider, qu'on aurait pu protéger, en arriver là, et que le Joker, qu'est-ce que c'est?
et bah c'est nous qui, finalement, après avoir joué les aveugles, nous regardons finalement dans une classe. On a tous créé ce monstre-là, et on en est tous responsables, et c'est de ça dont parle le film. Et c'est hyper violent comme discours politique, surtout aux États-Unis, où je vous rappelle quand même que François Hollande chez nous, c'est un communiste, hein, là-bas, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé dans le Joker. C'est ça qui m'a vraiment frappé, c'est ça qui m'a fait me dire, mais putain, mais il va y avoir un avant et un après ce film. C'est un acte révolutionnaire. On parle quand même d'un film de comics, donc c'est un film que les gens vont majoritairement voir, que le grand public va voir, qui se permet de n'avoir aucune scène d'action, qui se permet d'être un pur drame social, parce que je suis désolé, mais le film parle quand même d'un malade mental qui est abandonné par la société, qui ne peut plus suivre ses soins, qui est moqué par tout le monde, tabassé par tout le monde dans une société qui pue la merde, qui est gangrénée par les inégalités, et qui se venge. C'est un film éminemment politique, c'est un tract. Mais sans déconner, tu m'étonnes que les mecs soient en train de se chier dessus aux États-Unis que ce film marche. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment, je suis désolé, on va faire un petit peu de politique contemporaine, hein. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment avec les Black Blocs, avec les Gilets jaunes, avec tous les mouvements contestataires, en fait, de part et d'autre dans le monde, la contestation politique, tu te dis, mais qu'un film de gros studio, qui va être vu par autant de monde, ose aborder ces questions-là de façon frontale, sans être dans la dichotomie du bien et du mal, mais en portant une vision tragique sur les choses. Mais aucun film fait ça. Pas à cette échelle de production. Enfin, je veux dire, ça va pas ou quoi? C'est vraiment, moi c'est le sentiment que j'ai eu en regardant le film. Je me suis dit, mais vous êtes des grands malades. Enfin, d'avoir produit ça, ça va être sympa, les dîners mondains des producteurs de la Warner avec les autres boîtes après, tu vois. Et si vous me permettez, allons encore plus loin, hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Vous saviez que le Joker, dans ce film, était un personnage qui était éminemment marxiste? Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et bah, la phrase iconique que prononce le personnage du Joker incarné par Joaquin Phoenix dans cette version, c'est, bon, je vous fais une traduction approximative, « J'ai toujours cru que ma vie était une tragédie, maintenant je réalise que c'est une comédie. » Cette phrase est de Karl Marx. Alors évidemment, textuellement, non, c'est pas une phrase de Karl Marx, mais c'est une réadaptation d'une phrase de Karl Marx. Lorsqu'il parlait de l'histoire, Karl Marx dit « Chaque événement se produit deux fois. La première fois, c'est une tragédie, et la deuxième fois, c'est une farce. » Ça ressemble quand même un petit peu. Hein, et surtout que le film prône plus ou moins un discours révolutionnaire. Vous allez quand même pas me dire que c'est une coïncidence. Et c'est en ça que Joker est remarquable. Et c'est en ça que c'est un putain de coup de pied dans la fourmilière. Et c'est en ça que... Mais bordel, ça fait du bien d'avoir des films qui osent dire des choses. Et c'est pas une question de savoir si vous êtes d'accord avec la vision politique, de savoir est-ce que je dois être d'extrême gauche ou des trucs comme ça. On s'en branle de ça. C'est le fait qu'un film qui... et un tel niveau de production, un tel niveau d'audience, parce que tout le grand public va aller voir ce film, qu'il porte un discours aussi radical. Et ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est révolutionnaire parce que maintenant qu'on a eu un Joker, le grand public peut plus aller voir un Avengers en se disant « Ouais, si, ça aborde des thématiques... » Non. Il est plus dupe. Il est plus dupe de la nullité, du polissage et de l'absence totale de réflexion et d'engagement de ces films. Et ils ne les verront plus que pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire des divertissements plats et insipides. Et ils essayeront plus de dire « Oui, mais si, regarde, ça aborde des thèmes, etc. » Mec, t'as eu Joker. Ça aborde des thèmes. Ça nous parle de quelque chose. Ça a une vision du monde. C'est pas une question de savoir si t'es d'accord ou pas avec la vision du monde que donne le film, encore une fois. Mais un film de cinéma, de divertissement à grande échelle, parce que même si il a un côté un peu film d'auteur, c'est un film quand même qui est fait pour être vu à grande échelle, ça n'existe pas ça dans le paysage du cinéma contemporain. Elle est là la révolution du film. Elle est là la réussite du film. Il est là le grandiose du film. Au-delà de ses qualités évidemment, mais je suis très surpris que les articles ne se concentrent pas beaucoup plus sur ce côté-là. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est le fait que, putain, on a un film qui est là, qui non seulement cinématographiquement est irréprochable, enfin irréprochable, non, mais qui en tout cas est extrêmement bien fait, et qui ose avoir une telle identité revendicatrice, qui ose porter un message qui est nihiliste, une vision de la société qui est extrêmement sombre, et qui va nous conduire inévitablement, peut-être pas à la guerre, mais au moins au chaos, et qui fait référence à Marx dans sa phrase iconique, « Je suis désolé, bordel !» Voilà, et personnellement,
C'est ça qui m'a abasourdi quand j'ai regardé Joker. Je me suis dit, bordel de merde, ils sont allés loin quand même. Hein. Ah ouais. Moi, je suis content qu'un film ait des couilles comme ça, là, qu'il ose dire, qu'il ose montrer quelque chose, qu'il ose porter un discours, une vision du monde, que tu sois d'accord avec cette vision ou pas. Putain, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des révolutionnaires qui sont là pour nous dire « Vous inquiétez pas, le cinéma de divertissement de super-héros, il est pas mort. On arrive. » Rien que pour ça, foncez le voir. Et aussi parce que, évidemment, cinématographiquement, tout ça, c'est super bien. Mais ça, je pense que vous l'avez compris, hein, tout le monde vous l'a déjà dit. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, vous voyez, pas de script, je suis désolé, j'ai un peu divagué. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler au montage, d'ailleurs, cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire aussi pour donner votre avis sur le film. C'est toujours intéressant, l'interaction sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur mes comptes Instagram, Sens Critique et Facebook. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.